on continue. J'espère que tout le monde va bien parce que c'est vrai que quand on a suivi une éducation de l'église, n'est-ce pas? Parce que c'est pas au catéchisme qu'on va vous enseigner ceci. Ah ben, tombe, c'est une construction mentale qui se détruit complètement ici. Vous avez appris un mécanisme qui est faux, un conditionnement qui est complètement faux. Donc, moi je vous révèle des vérités parce qu'on me les a données, ces vérités. D'accord? C'est ma connaissance et je te garantis que je les ai vues, moi. Donc, tous ceux qui ont ce sentiment de culpabilité, c'est ici, c'est pas là, ok? Une fabrication du mental qui est non aligné. La culpabilité n'est pas, j'allais dire, une véritable émotion du cœur. C'est un sentiment, un ressenti du mental qui est une illusion, d'accord? C'est, vous allez comprendre la vérité ici intérieure. Elle va se mettre à... Enfin, vous allez carrément... Oh là là, non, non, ça fait trop là. Ah ben, il y a une histoire pour vous, hein. Ouh, oui, il y a une histoire pour vous. Bah, je vous l'ai dit, hein. Elle est tombée, elle est tombée. D'habitude, j'ai dit, je vais y aller doucement, mais là, il y a des choses à révéler vraiment. Tu vois, si tu veux être dans cet état-là, un bon état d'esprit, un bon état mental, eh ben, il va falloir que tu t'alignes avec ton entité parce que c'est lui ou elle ton maître. On a parlé de Ève parce que, en fait, on a inversé les rôles. C'est Ève qui était loyale à Dieu, d'accord, à sa connaissance. C'est Adam qui a écouté ce serpent, ce Lucifer, ce Satan, d'accord. Et c'est pour ça que le serpent revient, c'est votre guérison. Vous allez muer et reconnaître votre âme. Donc, ici, on ouvre la chakra couronne de l'entité, d'accord, de votre corps humain aussi, parce que c'est le crâne, c'est au niveau de la fontanelle, d'accord. Vous savez, quand vous êtes bébé, la fontanelle est souple, les os ne sont pas soudés, d'accord. Alors, quand vous êtes adulte, il y a une certaine soudure qui se fait, mais cette soudure est très très fragile, d'accord. Il faut vraiment ne pas prendre de coups sur la fontanelle. Parce que ça risquerait de détruire une partie de votre cerveau qui est essentielle. Et vous faire une dépression dans la tête, d'accord? Donc ici, on vous parle vraiment de votre chakra cœur que vous devez ouvrir, débloquer pour pouvoir laisser l'âme ascensionner. Vous aurez toujours ce conflit intérieur si votre cœur est fermé. Parce que entre ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, de votre cœur, vous le voulez dans la matière, mais votre mental vous empêche de l'avoir. Alors, travaillez sur vos ombres avec votre lumière et vous verrez que votre déité va vous ascensionner. Vous n'aurez plus à forcer dans votre matière, je vous le garantis. On vous dit expanser cette lumière, cette belle lumière. Ici, on a un soin énergétique à faire. Peut-être même au niveau du plexus solaire. Parce que je vous dis, le cœur est logé dans l'âme. Le plexus solaire, c'est l'esprit qui vient diriger dans le cœur. Donc, le plexus solaire va nettoyer votre corps de façon à ce que votre esprit soit sain. Et la conscience, l'âme, qui va vous montrer cette guidance du cœur. Ok? Avec cet esprit qui va redevenir conscient des choses. Ok? Enfin, ce mental plutôt, pardon. Qui va devenir conscient. Donc, ce soin énergétique est essentiel pour certaines personnes. C'est votre guérison. Ici, on vous dit, hein, vous avez beaucoup de mots sur vous. Mais là, vous voyez, il y a des papillons qui se promènent dans la bouteille. Libérez-les, les papillons. Ouvrez le bouchon de la bouteille, là. Il faut que ces papillons se libèrent pour pouvoir vous ascensionner. Le papillon est considéré comme la transformation, comme le serpent ou l'oiseau, d'accord, le phénix. Donc, libérez ce papillon et vous allez ascensionner et retourner à l'œuf, le neuf, n'est-ce pas, qui va être cette barrière magnétique qui va vous protéger. Eh oui. Là, on vous a fait de la sorcellerie pour ne pas que vous voyez tout ça. D'accord? Des êtres
immatures, peut-être même de vos proches, ou même des gens, oui, que vous ne connaissez peut-être même pas, mais qui ont été guidés pour eux-mêmes par leur esprit toxique et malade, démoniaque, pour vous éteindre cette lumière. Mais comment tu veux éteindre une lumière, toi? Ah, elle est éternelle, la lumière, je t'explique. Et dorénavant, fais attention parce que ceux qui veulent tuer des gens, ils seront hantés toute leur fin de vie, avec des souffrances immondes, des choses qu'ils vont voir dans leur esprit quand ils vont dormir, dans leur mental, pardon, ils ne vont pas avoir cette paix. Des gens détestent l'arrivée de la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils ferment les yeux, ils ont des choses horribles qui arrivent à eux. Faut pas s'étonner de ce que vous avez fait. Il y a des gens qui ont peut-être fait des meurtres et qui ont maquillé ce meurtre, qui s'en sont sortis devant la loi de l'homme. Mais attention, justice est là. On te montre tout. L'entité que tu as tuée, le corps où l'entité était que tu as tué te hante à vie. Sache une chose, attention à ce que vous faites. Que ce soit des animaux, que ce soit des hommes. Ici, il y a des vœux karmiques. Peut-être que vous étiez comme vos parents. Peut-être qu'on parle à des mafieux ici, des escrocs, de tout ce que vous voulez. Ces gens ne veulent pas aller voir le monde d'en haut. Pourtant, ce monde d'en haut est en bas. Mais eux, ils suivent. Ah, bah, je sais pas, il y a beaucoup de religions très, très malsaines ici. Ah, il y a des gens qui sont venus me voir. Je te garantis que je les ai fait douter du coup. Ils sont partis, putain, elle a peut-être raison, quoi. Simplement, vous, on vous a dit, n'écoute pas les autres, écoute-toi, toi. Et tu sais, tu peux écouter ton prêtre, surtout. Oh, celui qui te fait ton catéchisme. Ou celui qui te dirige, tu sais, dans être témoin, tu sais, de quelque chose qui, en fait, a existé dans une vie d'un humain, mais qui n'est pas du tout ce qu'on a dit. Lol, toi tu te sers de ton intellect, de ton mental pour avoir les choses. Tu n'y arriveras jamais. Ou si tu y arrives, tu vas avoir des souffrances. Tu vas avoir des perturbations. Oh mon Dieu. Bon, bref. J'arrête de dire des choses comme ça. Parce que c'est une vérité, encore une fois. Mais les gens ont peur de tout ça, n'est-ce pas? Eh oui. Moi, je marche comme ça. Avec une belle énergie. Faites pareil. Il y a des gens qui veulent me copier. Copiez-moi, mais travaillez sur vous. Vous serez authentique au moins, pas superficiel, lol. Ici, le cœur, il va falloir le débloquer pour pouvoir ascensionner. Sinon, vous n'ascensionnerez jamais. Jamais, j'ai dit. Ben non, les gens, ils croient que ça va se faire comme ça, tu sais. Ben non. L'œuf, là, tu vois la barrière magnétique? Je suis comme ça. Jésus, juste à la demander et elle s'active. Et quand je ferme les yeux, je vois cette lumière dorée, toute jaune, brillante, et plein de lumière. Ah oui, là, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du doré. Eh oui, et cette barrière, elle est tout autour de moi, quand je demande à l'activer. L'intuition, c'est l'âme retrouvée. Le chakra racine, l'enracinement à ta terre divine. Donc, ton corps et la terre Gaïa. Ici, on te dit que tu as eu des mémoires karmiques qu'il fallait résoudre. Il y a des choses qui sont à résoudre dans ta matière. Tu es avec des personnes malsaines autour de toi. Ces gens étaient là, venus là pour t'empêcher d'aller sur ton bon chemin. Toi, tu les as écoutés. T'as pas écouté ton âme jumelle. T'as pas écouté la personne qui t'était le plus chère au monde pour te guérir. Ben, c'est pas grave, hein. Ça, c'est toi, hein. Là, on te parle du chakra sacré. Ben, il va falloir que tu le débloques, mais pas juste avec la création de ton mental. On te dit vraiment une création divine de ton âme, de ton être intérieur, de ton entité équilibrée, alignée. Chakra de la gorge débloqué ici, pour dire des vérités, pas des mensonges, pas des conneries, quoi. Ici, on te dit, tu as ton corps causal qui était à guérir. On te disait de couper les liens de tes ancêtres, de ta lignée familiale, de beaucoup de choses dans ta situation, peut-être dans ta vie en général. Ça, c'est le corps causal, d'accord? C'est le plus toxique que tu as en toi. Donc, forcément, une fois que tu as fait ça, tu te pardonnes à toi, tu pardonnes à tes ancêtres, tu peux pardonner aux gens dans la matière, mais vis dans le chemin du milieu.
dans ta nature même, dans ton authenticité, dans ce que tu es au fond de toi. Eh oui, la vie est belle.